Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Ça m'intéresse Histoire. En gros dossier, nous parlons en couverture, en plusieurs parties. Quand la passion enflamme l'histoire, foule, meurtre, scandale. L'amour peut soulever des montagnes, il peut aussi faire trembler des régimes. Quand le cœur se mêle aux affaires d'État, le mélange est parfois explosif. Par Manuel Lafrance. Le 10 mai 2017, 3 jours après son élection, Emmanuel Macron fait la couverture de l'hebdomadaire Paris Match. Debout sur l'estrade, poing droit levé en signe de victoire, le président n'est pas seul. Il tend son bras gauche à sa compagne Brigitte, celle-ci lui embrasse la main et regarde droit l'objectif pour illustrer une victoire électorale. Le magazine a choisi de mettre en avant deux amoureux qui exposent leur union comme un atout à l'étranger. La presse parle d'un couple fascinant et loue l'audace de cette passion romantique, comme si la sincérité en amour ou la puissance du sentiment préfigurait une force en politique. Un homme de pouvoir est pris de sa moitié. Voilà une image qui fait vendre. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, assure le philosophe Hegel. C'est un moteur de l'histoire. Que ferait-on sans elle? Ramsès, il aurait-il fait construire ce temple fabuleux à Abu Simbel pour son épouse Nétératri, sans les beaux yeux de la reine chrétienne Clotilde? Clovis aurait-il reçu le baptême, conduisant ainsi à la christianisation de la Gaule? Charles VII aurait-il vécu les Anglais lors de la guerre de 100 ans s'il n'y avait en Agnès Sorel pour transformer ce grand bout en chef de guerre? Pourtant longtemps, on s'est méfié de la passion. L'étymologie du mot passion est elle-même sans équivoque. Pathos en grec, passio en latin signifie supporter, éprouver, endurer, souffrir. Bref, la passion n'a rien d'un sinécure et elle peut faire des dégâts, aveugler. Les amours deviennent soit des victimes, soit des prédateurs. L'histoire de la passion est une longue tragédie faite de bruit et de fureur, de crimes et de suicides, un vaste cimetière d'amants sacrifiés, légendaires ou réels, de Cléopâtre et Marc-Antoine à concubins et Courtney Love, et passant par Tristan et Isolde, ou encore des siècles, elle a affolé les philosophes, théologiens, médecins, poètes, appelant à la rescousse l'éthique, la morale, la raison, les sciences pour tenter de l'expliquer et d'en contenir les débordements. Que de théories n'ont-ils pas échafaudé pour nous éclairer sur ce grand mystère? Alors pourquoi la passion nous enflamme-t-elle? L'amour transforme Médée et une serial killer. Les hommes de l'Antiquité nous l'assurent. La passion détourne les héros de leur destrier. Aujourd'hui, je ferai des cadavres de 3 de mes ennemis, du père, de la fille et de mon époux, annonce l'héroïne grecque Médée, fille du roi de Colchide, dans la pièce d'Euripide. Pourquoi ce carnage? Parce qu'elle a été trahie par son mari, Jason, qui lui a délaissé pour une autre. Furieuse, elle brûle sa rivale et égorge ses propres enfants. En matière de folie amoureuse, Médée a un passé déjà lourd, car pour finir avec le beau Jason, elle a trahi son père qui s'opposait à cette union
et au passage a tué et dépéri son frère. Ici, la passion provoque perte de contrôle, folie et mort, et transforme une jeune aristocrate en tueuse en série. D'où vient ce puissant pouvoir destructeur? Des flèches de Cupidon, dans la mythologie grecque, le dieu du désir est armé de traits redoutables qui frappent sans crier, gare quiconque en reçoit un dans le cœur, devient aussitôt la proie d'une attirance incontrôlable. Plusieurs divinités de l'Olympe et en fait l'effraient, à commencer par Planton, le dieu des enfers, qui tombe fou amoureux de la belle Prosperine au point d'en faire sa prisonnière. Et que dire du géant Philophryon qui, après avoir reçu une flèche dans le foie, fonça sur Héra, l'épouse de Zeus, pour tenter de la violer. Akhenaton et Néfertiti, une passion mégalo. Le passion transgressive et imprévisible par nature menace l'équilibre du cosmos et met la cité en péril. Ainsi, au XIe siècle avant Jésus-Christ, le pharaon Anéophobie IV tombe sous le charme de la sublime Néfertiti, promis à la princesse Citanon. Le souverain renie son engagement pour épouser son coup de cœur, une décision lourde de conséquences sous Mélée prépare une potion 8 sur toile de 1907. Reproduction d'un tableau sur Héloïse et Abélard. 10 couples terribles de l'histoire. Adultère, scandaleuse, destructrice, les histoires d'amour sont loin d'être toujours roses, la preuve. Héloïse, Abélard, la passion castratrice. Voilà une romance mythique qui a agité Paris au XI siècle. Un jour, Pierre Abélard, brillant prof de théologie, prend pension chez le chanoine Fulbert, qui lui confie l'éducation de sa nièce, Héloïse, une belle nonne. Il y a 37 ans, elle en a 18. Entre eux, naît une passion foudroyante et charnelle. Héloïse tombe enceinte, le couple fuit en Bretagne et se marie en secret. Abélard revient à Paris, bien décidé à se réconcilier avec l'oncle Fulbert, mais le chanoine ne décolère pas. Une nuit, avec quelques gros bras, il se rend chez Abélard, se rue dans sa chambre, l'attache et la castre. Déchus aux yeux du monde, les amants se séparent. Héloïse prend le voile et Abélard devient moine. Poursuivi pour hérésie, il arme de monastère en monastère. La passion entre le presbytère et son élève s'exprime désormais dans des lettres enflammées. Alors que je devais gémir des fautes commises, je soupire plutôt après les plaisirs perdus, écrit Héloïse. La légende raconte qu'Héloïse, à sa mort en 1164, fut déposée dans le tombeau d'Abélard, mort en 1142, et que ce dernier referma à jamais ses bras sur son aimé. Franz Liszt, Marie d'Agoult. Fugue amoureuse. Depuis qu'il a vu la comtesse Marie d'Agoult dans un salon à Paris en 1832, le compositeur hongrois Franz Liszt n'y tient plus. Ce n'est pas la femme qu'il me faut, c'est la femme que je veux, dit-il à 21 ans, elle 27. Elle est ravissante, pleine d'esprit, mais voilà, elle est mariée et mère de famille. De cet empêchement mettre une passion clandestine, faite de fuites, de ruptures, de réconciliations et de lettres, bien sûr, qu'elle évoque son coup de foudre pour le beau Franz. Marie parle d'apparition. Dès le premier instant, j'ai eu la révélation d'une nature souveraine, grande. Je sentis qu'invisiblement, attirée, mon âme allait se perdre, s'abîmer dans la sienne, écrit-elle. En 1834, les amants furent en Suisse. Pour 2 ans d'amour fusionné, personne ne savait notre nom.
On nous prenait pour frères et sœurs, nous en étions ravis. Une telle erreur ne s'éloignera-t-elle pas mieux que tout le reste des affinités secrètes qui nous avaient si fortement attirés l'une à l'autre? Confie-t-elle dans son journal. Mais les absences répétées du musicien présentent sur leur relation. Marie s'en va une première fois. Lisant la rattrape illico. Oh, si tu te sens quelque désir de me revoir, viens-tu me trouver tout seul, car sans toi il n'y a ni regard, ni soleil, ni nature, ni Dieu, ni temple, ni vie. Pour moi, lui écrit-il en 1836, et ça marche. De 1837 à 1839, les tourtereaux roucoulent en Italie, mais de nouveau la comtesse donne doute que je m'étonne quelquefois de le voir si gai, si heureux, dans la solitude absolue où nous vivons, car Marie est devenue prisonnière de sa passion, là où le musicien est resté libre de sa vie, enchaînant les concerts, un déséquilibre qui aurait raison du couple en 1844. Les recettes de l'amour, les huiles vraiment essentielles. À oindre sur la verge les testicules pour faire chavirer les cœurs, huile de girofle jaune, huile de narcisse, huile de violette, huile de nénuphar, traité médical de Salerne, X siècle. L'irrésistible ceinture de Vénus. Pour être toujours aimée, il faut que la jeune fille tisse en un seul fil les tendons d'une gazelle du charme et de la laine rouge, et qu'elle place ce cordon dans lequel elle a fait 14 nœuds autour de sa taille, et la voilà parée d'une ceinture de Vénus qui fait des miracles. Face à ses pouvoirs, la déesse de l'amour les a tous fait tomber à ses pieds, Dieu comme mortel, d'après le poète grec Aristophane, V siècle avant Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette première partie en couverture. Nous enchaînons avec la deuxième partie tout de suite.